Appariement génétique mondial en cours. Pourvu qu'on retrouve vite notre petite fille. Vous faites confiance à la science moderne et priez les dieux, mais même si vous faisiez venir la reine mère de l'Ouest, ce serait inutile. Je l'ai déjà dit, je n'aurai jamais de descendance. Tais-toi, espèce de bon à rien. Dans la famille depuis 3000 ans, il ne naît que des garçons, jamais de filles, mais la règle des ancêtres dit qu'à la 99e génération, une fille naîtra. Oui, et justement, c'est ta génération, mon destin veut que j'aie une petite fille. Si vous voulez perdre votre temps, faites comme vous voulez, je ne peux pas avoir d'enfant. Toi, espèce d'ordure. Appariement génétique réussi, appariement génétique mondial en cours, appariement en cours. Ma petite fille a été retrouvée. Oui, c'est merveilleux. La vraie héritière de la famille Porte-Ciel est revenue. Ce n'est qu'une fille adoptive, pire qu'un porc ou qu'un chien. Papa, grand frère, je n'ai pas volé les affaires de Paisible. Papa. Dans la famille Porte-Ciel, on n'a pas de fille telle que toi. Puisque refuse de te repentir, va à l'institut de discipline pour apprendre à te tenir et redevenir quelqu'un de bien. Non. Paix tranquille, tes 3 ans de redressement sont finis. Tu peux partir. Avant, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû espérer une affection familiale qui n'était pas à moi. Maintenant, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Da, la famille Da. Enran est encore arrivée première à cet examen. C'est bien les gènes de notre famille, pas comme cette ingrate que tu as recueillie. Grande sœur, enfin te voilà sortie. Papa, ma sœur sort de prison, pourquoi tu n'es pas allé la chercher? J'étais occupé, ça m'est sorti de la tête. L'important, c'est que tu sois rentré. À l'avenir, essaie de corriger ton caractère. Arrête de t'en prendre à Enran. À quoi bon aller la chercher? Elle a des jambes, non? Et puis c'est qu'un chien, il peut suivre l'odeur et rentrer tout seul. À peine rentrée, elle fait déjà ses têtes. Ça porte malheur. Grande sœur, ça va là-dedans? T'es pas morte? Quel dommage. Grande sœur, je suis vraiment trop contente que tu sois sortie. Justement, nos parents disent qu'ils veulent me récompenser. À ton avis, je devrais demander quel cadeau? Ah, j'allais oublier, t'as passé 3 ans en rééducation par le travail. En prison, t'es complètement coupé du monde, non? Alors, ma récompense, ce sera une gifle. Alors, ma récompense, ce sera une gifle. Tu es folle, folle. Comment t'as osé frapper Paisible? Désolée. À force de rester là-dedans. Dès que vois quelqu'un parler mal, j'ai envie de le gifler. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Daï Waimin, voilà la bonne fille que tu as adoptée, elle s'en prend même à ta vraie fille. Ça va, ça va. Paisible, arrête de pleurer. Présente-lui tes excuses. Sinon quoi? Sinon quoi? Tu vas encore me renvoyer au centre de discipline? Cette fois, tu veux prendre combien d'années? 10 ans? 20 ans? Tu m'en veux? À l'époque, tu jalousais Paisible et tu as fait un truc pareil. Si je t'ai fait enfermer pour te remettre dans le droit chemin, c'était aussi pour que tu changes en bien. Tu fais la gueule toute la journée, comme si le monde entier te devait quelque chose. T'as passé que 3 ans en maison de correction, non? Paisible, elle, en a gardé un sacré traumatisme. Elle passait des nuits entières sans dormir. S'il vous plaît, arrêtez de vous battre. Alors ça ne me dérange pas d'aggraver encore son traumatisme. Fille indigne, mets-toi vite à genoux. La famille Daï t'a nourri pour rien pendant 10 ans. Passe encore que tu ne sois pas reconnaissante, mais tu n'as toujours pas changé. Tu t'en prends à Anaïs sans arrêt. Je regrette vraiment de t'avoir adoptée à l'époque. Mon oncle, ça va? Vous n'êtes pas blessé? Ma fille. Ma fille, tu es ma fille. Aide-moi. Lâche-moi. Ça va, Anaïs? Ça va, Anaïs?
T'es folle ou quoi? Comment tu peux faire ça, Anaïs? Tu veux juste rompre les liens, c'est ça? D'accord. Aujourd'hui, je te chasse de la famille Dai. Tout l'argent de la famille Dai que j'ai utilisé ces années-ci. Je le rembourserai intégralement. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. C'en est fini entre nous. Eh bien, c'en est fini? Très bien, je t'accorde ça. Dégage. Dégage. Arrête-toi. Réfléchis bien, si aujourd'hui tu franchis cette porte. Moi, Dai Waimin, je n'ai pas de fille comme toi. Tant mieux. Nous avons mis vos informations dans la base génétique et retrouvé votre père biologique. Vous voulez le contacter? Pas besoin. J'ai déjà un père. Il y a 4 ans, pour Dai Waima, j'ai renoncé à retrouver mon père biologique. Maintenant, pour survivre, je n'ai plus qu'à aller voir cet homme. La vraie fille de monsieur, c'est moi. Je suis venu reconnaître mon père. Reconnaître ton père? Ma tante, patron, a 38 ans. Vous en faites bien 83, non? Mais non, on m'a dit que s'il venait reconnaître son père, on recevait des œufs. C'est moi, la fille du patron et... Elle a un test de paternité. Patron et cherche sa fille. En fait, c'est bien une fille. Quoi? Moi. C'est moi, sa fille. Mon Dieu, faites vite apparaître mademoiselle. C'est moi. Président est la 9997e personne venue à Auchan, on a déjà vérifié presque toutes les femmes entre plus d'1 an et moins de 80 ans, et on élargit encore la recherche. Ça fait déjà 4 jours, 3 heures, 20 minutes et 7 secondes, et j'ai un rue. Si quelque chose arrive à ma petite fille, tu auras affaire à moi. Tant qu'elle n'est pas morte, on la retrouvera forcément. Espèce d'imbécile. Dans ma famille, on n'a eu que des garçons, tous des fardeaux. On a enfin eu une petite fille. Elle sera la future perle de notre famille et ces petites inutiles pourront encore aller s'endurcir à la campagne quelque temps. Un garçon, ça doit grandir dans la dureté. Mais quand je pense que ma petite fille chérie est encore perdue dehors, j'ai le cœur en miettes. Du moment qu'on retrouve notre petite fille chérie, je mettrai tous mes biens à son nom. en bas de la tour des ais, plus de 100 petites filles font encore la queue pour reconnaître leur famille. Si vous en voulez, vous pouvez tous vous reconnaître comme étant les vôtres. Espèce d'ordure. Ce sont toutes les filles de et JNRU accent aigu. Un test de paternité, 50 l'unité, ça vous intéresse? Pas besoin. J'ai vraiment un lien de sang avec et JNRU accent aigu. Elles disent tout ça. Regardez. La vraie fille de monsieur, et c'est moi. Monsieur est arrivé. Papa. Je suis ta fille. Je suis ta fille, moi. Pousse-toi. Papa, je t'ai enfin retrouvé. Toute personne venant reconnaître sa parenté, si une fraude est confirmée, la famille y engagera des poursuites judiciaires. Hey, Junru. C'est à moi que tu parles? Je m'appelle Kiao Ning, j'ai 17 ans. Je suis votre fille biologique. Je m'appelle Kiao Ning, j'ai 18 ans, je suis votre fille biologique.
Voici mon rapport d'analyse. J'ai déjà vu des milliers de rapports comme ça. On peut faire un test de paternité. Petite, t'aimes reconnaître n'importe quel père dans la rue? Emmenez-la. Et Jaru, mettre un enfant au monde sans l'élever, ça attire le châtiment du ciel. Vous deux, vous chargez de l'hémisphère sud. Vous deux, chargez-vous de l'hémisphère. N'oubliez pas l'Arctique. Retrouvez ma petite fille au plus vite. Oui. Allez. Allô? Quoi? On a retrouvé ma petite fille? Ah, on l'a retrouvée? La jeune fille s'appelle Jeanne Nérine. Elle nous cherche pour renouer avec sa famille. Mobilisez tous les gardes du corps tout de suite. Ramenez Jeanne Nérine. Oui, vite. Allez, dépêchez-vous. Ramenez ma petite fille à la maison. Oui. Comme quoi, même en retrouvant son père biologique, il ne me reconnaîtra pas non plus. Quoi qu'il arrive, peu importe comment, je trouverai un moyen de survivre. Monty. Je te ramène chez toi. Je n'ai pas de maison. Tu as bien un père, non? Il m'a chassé il y a une demi-heure. Il a dit que j'aimais appeler n'importe qui papa dans la rue. Prends cet argent. À l'avenir, ne ressors plus arnaquer Jean. Sinon, on dirait vraiment que ton père t'a rien appris. Alors fais comme si j'avais pas de père. Salaud. Bon à rien. Ordure. Et Jean Rue, ordure. Tu refuses même de reconnaître ta propre fille. Je suis ton grand-père, et voici ton deuxième grand-père, puis ton troisième grand-père. Ha ha ha. Les résultats ne sont pas encore arrivés. Reconnaître sa famille maintenant, c'est pas un peu trop tôt? Pierre. Monsieur, les résultats sont tombés. Comment c'est possible? Oh là là, il y a forcément un problème avec les résultats. Quel problème? T'as semé des enfants dehors sans assumer. Quel père minable. Monsieur, on a fait 5 tests, et ils montrent tous que mademoiselle Kiaoning est bien votre fille biologique. Prenez cet argent. À l'avenir, arrête de sortir pour arnaquer les gens. Sinon, là, on pourra vraiment dire que tu as grandi sans père. Alors fais comme si je n'avais pas de père. Monsieur, et maintenant vous y croyez, hein? Puisque tu es ma fille biologique, à partir de maintenant, c'est moi qui vais t'élever. Comment ça, m'élever? C'est toi qui dois l'entretenir. Tu sais combien Ning Ning a souffert dehors? Je te le dis, à partir d'aujourd'hui. Il faut absolument garder Ninon près de nous, sans jamais la laisser souffrir, d'accord. Cette petite a l'air sur ses gardes. Mieux vaut la laisser avec Hector, qu'il prenne d'abord le temps de créer un vrai lien père-fille. Ninon, nous, les grands-pères, on rentre d'abord. On reviendra te voir plus tard. Cette petite est vraiment adorable. Ton troisième grand-père va rentrer tout de suite inventorier les biens de la Pour te les offrir, comme cadeau de rencontre. Ton deuxième grand-père aussi. On y va d'abord. On reviendra te voir plus tard. Monsieur Félicité, soyez rassuré, j'ai 18 ans cette année.
Vous n'aurez pas à entretenir longtemps. Une fois à l'université, je vous rembourserai les frais de scolarité et tout l'argent. Le caractère de cette demoiselle ressemble assez au vôtre. Mais élever une fille, ce n'est pas si compliqué, non? J'imagine que ce n'est pas très différent d'élever un chien ou un chat. Allez aussi vérifier ses origines. Même si elle a un lien de sang avec moi, si ce n'est pas net, tu ne peux pas non plus rester près de moi. Merci. Bonjour, monsieur Hector. Voilà la fille de monsieur Hector. Elle est vraiment très belle. Voici tante Hortense. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le lui. Par ici, s'il vous plaît. La chambre préparée pour mademoiselle est à l'étage. Je vais faire visiter à mademoiselle. Je vous en prie. On a manqué de temps, on n'a préparé que ça. Pour les bijoux, on n'a préparé que 200 parures. Si mademoiselle n'aime pas, on en fera changer un lot. C'est bien mieux que là où je vivais avant. Cette petite a dû tellement souffrir avant. Mademoiselle, avec monsieur à vos côtés, vous n'aurez plus à souffrir. Et Jeru n'est que mon père biologique. S'il s'occupe de moi, c'est juste par devoir. Kiaoning, je ne veux rien lui devoir. Monsieur, l'inscription scolaire de mademoiselle était au premier lycée de Louville. Kiaoning a eu une vie dure, peu après être entrée en seconde, elle a arrêté l'école. Elle redouble ou elle est transférée à l'école internationale du groupe et... Pas besoin. Laissez-moi juste retourner à l'école normalement. Pourquoi t'as arrêté l'école pendant 3 ans? Je me sentais pas bien. À partir d'aujourd'hui, un chauffeur te conduira à l'école et te ramènera. En rang, regarde vite. Une voiture de luxe en édition limitée. C'est qui ce riche pour aller à l'école dans une voiture à 9 millions? Comment ça peut être Kiaoning? Comment Kiaoning peut être sa grande sœur? Kiaoning n'a pas été chassée de la famille Day. Comment elle peut rouler dans une telle voiture? Il a peut-être trouvé un parrain d'or. Kiaoning, t'oses encore revenir à l'école? Alors ne me reproche pas de pas être tendre. Oh, c'est pas l'ex-dollar qui est revenu? Mon Dieu! Kiaoning a passé 3 ans au centre disciplinaire, complètement changé. Avant, il tournait autour de Songze et Dehanran, et maintenant il ose frapper Songze. Je vais te massacrer. Espèce de bon à rien. Tu vas bien? Ning, je sais que t'as passé 3 ans en prison et que la famille t'a mis dehors. T'as la rage, je comprends, mais tu peux pas frapper les gens comme ça. Si tu sais pas parler, ferme-la. En rang, en rang. Je fais pour ton bien, comment tu peux me frapper? Je vais pas m'arrêter à lui, toi aussi je vais te frapper. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, ce Kiaoning ne changera jamais. À l'instant, il a frappé en rang et moi. Oui, je peux t'aimer. Kiaoning, tu reviens à peine en cours et tu frappes les gens? C'est ça qu'on t'a appris au centre disciplinaire? Madame, c'est bien moi qui les ai frappés. Ça suffit. Demain, l'école organise une réunion de parents. Je raconterai tout à vos parents, exactement comme ça s'est passé. La réunion de parents approche, alors les gamins sans père ni mère, ils vont faire comment? Il s'est bien trouvé un parrain? Non, moi, je dis, fais venir ton parrain. Tu t'inquiètes pour rien, d'accord?
Quoi? Je dis que pour cette question, c'est la réponse C. D'habitude, je suis très pris par le « si tu veux, je peux te trouver un prof particulier ». Pourquoi tu es revenu? Chowning. Tu es ma fille. J'ai promis de t'élever. Pas besoin d'être si distante avec moi. He Juanru. À suivre. Tu as quelque chose de prévu demain? Il y a un petit souci au bureau. Pourquoi? Papa, demain, il y a une réunion de parents à l'école. Tu vois bien que ton père est occupé. À l'avenir, ne viens plus me déranger pour ce genre de choses inutiles. Une réunion de parents, c'est juste un truc sans importance. C'est pas grave. Kiaoning, il est où, ton parent? Madame, J'ai déjà entendu parler de ce qui s'est passé hier. Aucune indulgence, il faut sanctionner Kiaoning. Derima, on a déjà coupé les ponts. Tu n'as aucun droit de me contrôler. Madame, aujourd'hui, c'est la réunion de parents. Considérez que moi aussi, je n'ai pas de père. Vous aviez demandé d'enquêter sur le passé de Madame. J'ai trouvé quelques infos. Qu'est-ce qu'il y a? Préparez-vous mentalement. À suivre. Mademoiselle a erré dès 3 ans, puis a été adoptée à 7 ans par Théo Humain. Au début, il la traitait bien. Mais après que Théo Humain a retrouvé sa vraie fille, il a envoyé Mademoiselle dans un centre disciplinaire. Pourquoi avoir arrêté l'école pendant 3 ans? C'était juste à cause d'un problème de santé. Mademoiselle a beaucoup souffert toutes ces années. Soyez un peu plus gentil avec elle. Le bureau disciplinaire. Comment Tai Waimin ose-t-il faire ça? Qu'est-ce que c'est? Le registre des dépenses quotidiennes de la maison tenu par Mademoiselle. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle compte me rembourser plus tard et couper les liens entre père et fille avec moi? Mademoiselle a dit qu'elle ne voulait rien devoir à monsieur. J'ai 18 ans cette année. Tu n'as qu'à m'élever 1 an. Quand je serai à l'université, je te rembourserai les frais et l'argent. Pourquoi Kiaoning n'est pas encore rentré de l'école à une heure pareille? Aujourd'hui, l'école de Mademoiselle a organisé une réunion de parents. He Juanru. Tu es occupé demain? Il y a quelques affaires à régler à l'entreprise. Demain, moi. Comment peux-tu dire ça et faire de la peine à papa? Sans parler que notre famille t'a élevé pendant toutes ces années. Votre soi-disant éducation, c'était me donner des restes que même un chien ne mangerait pas. Et des vêtements pareils toute l'année. Depuis quand tu es si vaniteuse, je t'ai donné assez d'argent. Et je t'ai aussi assez donné d'affection. De l'affection, depuis toute petite, t'es déjà venue à une réunion de parents? Chez les Daï, je vivais en rasant les murs, pire qu'un chien. C'est ça, ton amour? Tu es en train de jalouser ta sœur? Papa, grande sœur me déteste encore. J'aurais jamais dû être ramenée ici. Enran, il est juste jaloux de toi. La vraie fille des Daï, c'est toi. Pourquoi tu joues les fiers? Vous le savez peut-être pas encore, mais cette Kiaoning a aussi fait 3 ans de prison dehors. Elle traînait encore dehors et se faisait entretenir par un vieux. C'est pas ancien tolard, un élève avec une conduite pareille. Comment on peut le garder à l'école? Faut l'exclure. Exclusion, exclusion, exclusion,
Exclusion, exclusion, exclusion. Il faut absolument le renvoyer. Qu'on le renvoie. Non, s'il vous plaît, calmez-vous tous, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce vacarme? Monsieur le proviseur, je ne pensais pas voir à la réunion des parents aujourd'hui. Voici ma fille, Diane Paisible, et Jeanne Dupont, dans votre école, est une élève au très mauvais comportement. Si l'école ne l'exclut pas, je retirerai mon enfant de cette école. Ce genre de personne ne fait que salir l'ambiance de l'école. Si vous ne m'excluez pas, Alors mon enfant changera d'école aussi. elle n'a pas sa place dans cette école. L'établissement va la sanctionner sévèrement. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi vous m'excluriez? C'est toi qui as commencé à mal agir. Et en plus tu réponds aux adultes. L'école doit te sanctionner. Vous voulez régler quoi, au juste? Mais c'est pas et Jean Rue, ça fait plus de 10 fois que j'essaie de le voir sans y arriver. Et Jean Rue, quel vent vous amène? Bien sûr, je viens pour la réunion des parents. La fille de monsieur est Mon Dieu, incroyable. On est dans le même lycée que la fille de monsieur est. Votre fille, c'est... Ning Ning a une réunion de parents. Pourquoi tu n'as pas prévenu papa? À suivre? à suivre, à suivre. La fille de la famille, la plus riche de Shanghai. Elle a une conduite déplorable et ment sans arrêt. Monsieur Dai, toutes ces années. Je dois vraiment vous remercier d'avoir pris soin de ma fille. Comment elle peut avoir autant de chance? Président et... Je ne pensais pas que Kiao Ning était vraiment votre fille. C'est un malentendu. Alors, je veux savoir exactement quelle faute ma fille a commise pour que votre établissement l'exclue. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est eux qui ont dit que votre précieuse fille avait fait de la prison. Qu'elle avait été entretenue par un homme. Pardon, oncle, je ne voulais pas parler de ma sœur, Déanran. Tais-toi. Tu ne lui as donc pas encore dit que toi aussi, tu avais fait de la prison? Tu as fait de la prison? Joue, à suivre. Oui, c'est vrai, j'ai fait 3 ans de prison. Oncle, ne vous faites pas trop d'idées. Même si ma sœur a fait de la prison, après 3 ans, elle a sûrement changé. Ta fille, chez Oemin, manque un peu d'éducation. Je vais la remettre à sa place. Kaozo. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu n'arrives pas à l'éduquer, je peux m'en charger. Ma fille n'a pas tort. Elle a fait de la prison, non? Qu'est-ce qu'on ne pourrait dire? Désolé. Moi, au Quinjou, j'ai toujours protégé les miens. Personne n'a le droit de parler de ma fille. Monsieur le proviseur, ces élèves ont calomnié ma fille. Votre établissement ne va pas donner d'explication? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, madame et... Ning Ning. Comment tu veux régler? Ta sœur a agi sur un coup de tête. Ne t'acharne pas. Même sans raison, on cherche à grappiller un peu. Alors quand on a raison, pourquoi pardonner? Tu ne veux pas la renvoyer? Pas pour l'instant. Sinon, qu'on lui mette un blâme. Un blâme, ça reste dans le dossier. Tu veux laisser une tâche dans la vie de ta sœur? Ça, c'est une tâche.
quand tu m'as envoyé au centre disciplinaire. Pourquoi t'y as pas pensé? C'était aussi une tâche. Faites comme l'a dit ma fille. Oui, Papa. c'est rien, juste une sanction. Moment venu, on trouvera un prétexte pour l'effacer. Pas la peine de se mettre la famille et à dos. Kiao Ning, ne crois pas que parce que tu t'es trouvé un père puissant. Je ne peux plus rien te faire. Kiao Ning, ne fais pas trop la fière. À la réunion des parents d'aujourd'hui, on va annoncer les anciens résultats d'examen. Tu ne sais même pas combien tu as eu, c'est ça? Monsieur, vous ne le savez peut-être pas. Elle a non seulement fait 3 ans de prison, mais en plus, elle a eu 0 partout. Les résultats sont sortis. Regardez, c'est 0 partout. Jeanne a des notes aussi nulles, normal, elle a été ramenée de dehors, elle n'a pas hérité des bons gènes de Monsieur Hector. Avant, si elle avait 0, passant. Mais maintenant, doit bosser sérieusement, faut pas faire perdre la face à oncle Hector. Même si elle étudie pendant 100 ans, elle aura toujours 0. C'est ma faute, avant je n'ai pas été assez strict. Du coup, ça a plombé ses résultats. Damien, arrête ton cinéma hypocrite, tu me dégoûtes. Tu sais quelle note j'avais avant? De ma fille, ce n'est pas à n'importe quel étranger de parler. Même si elle ne sait rien faire, moi, Hector, j'ai les moyens de l'élever. Ninon, rentre à la maison avec papa. Avoir un bon père, ça change tout, hein. Mais une cruche reste une cruche. Sans la famille Hector, tu n'es rien. Même si la famille te reprend, et alors? À l'école, tu es moins bon qu'en rang en tout. C'est si incroyable d'être premier? Bien sûr, notre rang est toujours premier, toi, tu en es très loin. Dommage, à l'avenir elle ne le sera plus. Tu fanfaronnes encore? Qu'est-ce que tu veux dire? Au sens propre, hein. Je te dépasserai. Elle dit qu'au prochain examen, elle dépassera en rang. Elle se vante, c'est tout. Kiao Ning, je veux bien voir comment tu vas me battre. Pourquoi t'es venu aujourd'hui? Je suis ton père. Pourquoi je pourrais pas venir à la réunion des parents? Pourquoi tu pouvais pas me dire que t'avais fait de la prison? Si ça te dérange. Tu peux rompre tout lien père-fille avec moi. Depuis le début, tu voulais couper les ponts avec moi. À suivre. Et Jeru, tu empiètes sur ma vie privée, je ne regarde pas. Comment savoir que tu voulais déjà couper les ponts avec moi? Kiao Ning, je ne suis pas comme des humains. Alors si je dis que je peux finir première, tu me crois? Je le savais. Je te crois. Monsieur et mademoiselle est arrivé. Je retourne d'abord dans ma chambre pour étudier. On dirait que mademoiselle n'est pas très proche de vous. Vous avez déjà élevé une fille. Non, mais vous n'avez pas dit qu'élever une fille, c'est pareil qu'élever un petit chat ou un petit chien. Montre tes talents pour que ta fille ait besoin de toi. Si jamais tu as une question que tu ne sais pas faire. Pas besoin, je peux finir première toute seule. Même après 3 ans d'arrêt, j'ai déjà tout gravé dans ma tête du lycée. Il suffit juste de réviser un peu. Et Jaru, je ne t'avais pas dit de bien t'occuper de ma petite fille, comment as-tu pu la laisser souffrir autant pour ses études? Papa, Nining prépare un examen. Préparer un examen, ça ne se fait pas assise. Et si elle se blessait au dos? Oui, il faut faire sortir le lit de mademoiselle. Étudier si longtemps, ce n'est pas bon pour les yeux. Papy, ça fait 3 minutes que j'étudie. Ça fait 3 minutes pour tout. Alors, Tu vas te fatiguer les yeux comme ça, qu'est-ce que... viens, papy t'a préparé une tisane santé. Vite, bois une gorgée, une gorgée. Ton troisième papy va te masser le dos. Mange un fruit. Quelle gentille petite. Ah! Ma fille, papy te le dit, fais juste de ton mieux à l'école, surtout sans pression. Papy a plusieurs centaines de villas. Et aussi des milliers de terrains de golf qui t'attendent en héritage. À la campagne, j'ai encore 30 000 mus de terre. Même en les louant, ça rapporte pas mal. Les actions et l'argent liquide de ton troisième papy, c'est toi qui les géreras. Oui, oui, oui. C'est pas terrible, non? Quoi? Pas terrible. Plus tard, tout le groupe de la famille joie de ton père sera à toi.
Joie Junro va pas croire que j'en veux à son argent? Je retourne dans ma chambre étudier. Et, qu'est-ce qu'il y a? Elle va où, là? Qu'est-ce qui se passe? Ning Ning ne voudrait pas hériter des biens de notre famille Joie. Tu crois qu'elle trouve que c'est trop peu? Il n'y a qu'un patrimoine de 1000 milliards. C'est vrai, c'est pas à la hauteur de Ning Ning. Joie Junro, tu peux pas te bouger un peu et gagner encore plus? Bon à rien. Pas étonnant que Nina ne t'ait jamais appelé papa. Tu le mérites pas. Monsieur, et on a aussi des nouvelles de la mère de mademoiselle. C'est la femme qui était avec vous il y a 18 ans. C'est elle, alors elle. Elle est morte de maladie quand mademoiselle avait 3 ans. Après ça, mademoiselle a commencé à errer. On n'imagine même pas tout ce qu'elle a enduré ces années-là. Vous devez absolument bien vous rattraper auprès de mademoiselle. Ma sœur est devenue la fille héritière de la famille. Et elle a même poussé l'école à me sanctionner. Qui sait ce qu'elle me fera après? T'inquiète, ton frère est là. Si elle ose te faire du mal, je vais lui faire payer. Après tout, on l'a élevée pendant plus de 10 ans. Maintenant qu'elle s'est trouvée un père puissant, elle se retourne contre notre Aurore. Quelle ingrate, vraiment. On ne peut pas dire ça. Adrien Julien reste le père biologique de Jeanne. Même comme ça, on ne peut pas faire souffrir notre Aurore. Toi, tu ne sais même plus qui est ta vraie fille? Maman, maintenant Jeanne va à l'école dans une voiture de luxe à plus de 9 millions. Moi aussi, j'en veux une. Les finances de l'entreprise ne vont pas très bien en ce moment. Attends un peu. C'est juste une voiture, non? Aurore est notre fille unique, achète-la lui. Merci, maman. Ninine, tu veux quoi comme cadeau d'anniversaire? Papa te l'achète. Je veux acheter une journée de papa pour qu'il reste avec Nini. Si Dai Waima découvre l'histoire de l'orphelinat. Il faut vite avoir un peu d'argent sur soi. Le plouc, à mon avis, il comprend même pas les questions. Xiao Nain, qu'est-ce que t'as? Pendant l'examen, interdit de se déplacer ainsi. Rendez votre copie. Pas possible. En une demi-heure, elle a rendu sa copie. Elle a sûrement rendu copie blanche. Silence. À la dernière réunion de parents, Joséphine, la dernière du lycée, a dit qu'elle battrait Diane. Moins fort. Joséphine, c'est la fille du groupe ailier. On ne peut pas se la mettre à dos. Papa, maman, aujourd'hui on annonce juste les résultats. Pas besoin de m'accompagner. Ma fille est première de tout le lycée, évidemment qu'on devait venir. C'est clair, pas comme certaines personnes qui savent juste mentir et se vanter. Grande sœur, ne te méprends pas. Grand frère voulait pas dire ça. Parfait, t'es là. Toute la famille se couvre de honte. faut pas pousser non plus avec tes grands discours. Avant, dans quelle matière t'avais pas 0? Quand les notes sortiront, va surtout pas dire que tu fais partie des Delorme. Théo Delorme. T'as déjà oublié. Que ne fait plus partie des Delorme depuis longtemps. Papa, maintenant ma sœur est la demoiselle de la famille Lenoir, alors forcément elle méprise les Delorme. Les Delorme ont moins de pouvoir et d'influence que les Lenoir. Mais on t'a quand même élevé pendant toutes ces années. Ne sois pas ingrat. Puisque tu aimes t'en lancer des rumeurs, je vais faire en sorte qu'elles deviennent vraies. Tu n'as donc aucune éducation, aujourd'hui, je vais t'en donner une bonne leçon. Ce n'est pas à toi d'éduquer ma fille. Je veux bien voir qui ose s'en prendre à la petite fille de la famille et... Monsieur et Kiao Ning a frappé la première, alors moi, j'ai. Bien fait. Ma petite chérie peut frapper qui elle veut. Tu n'as pas mal à la main? La famille et gâte vraiment sa petite princesse. Pas étonnant, il ose s'en prendre à Diane Dupont. Si c'était mon père. Moi aussi, je me la jouerais. Chers parents d'élèves, veuillez vous asseoir. Les résultats vont être annoncés. Jeanne, profite pendant que tu peux. Tout à l'heure, tu vas bien te ridiculiser. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Diane Dupont qui m'a provoqué la première, alors je l'ai frappée. Je suis venu te soutenir. Pas pour rendre justice, tu peux faire comme tu veux. Pas besoin d'expliquer. Ensuite, je vais t'annoncer les notes selon les numéros d'élèves. D'abord, l'élève d'Ayan Rang, total, 595 points. En rang encore mieux réussi que la dernière fois, elle sera sûrement première.
Certains ne comprennent même pas les questions. Ils savent juste rendre copie blanche, je vous conseille de rentrer vous cacher. PFF. Ning Ning, n'aie pas peur, peu importe ta note. Les grands-pères seront contents. Nous, on s'en fiche de cette soi-disant première place. L'élève Liming, 508 points. L'élève Wang Fang, l'élève Zhao, l'élève Luchan, l'élève Zhangwei. 475 points. Ensuite, au tour de l'élève Qiaoning. Les résultats de Jeanne Tranquille sont tous sortis. Elle a largement le niveau des grandes écoles du Nord et de la pureté. Alors, ça t'a claqué au visage maintenant? Mes résultats ne sont même pas encore publiés, et il y en a déjà qui aboient sur moi. Moi, j'ai honte pour toi. Te vanter devant tout le lycée. Maintenant, tu vas faire comment pour te rattraper? Pourquoi perdre du temps à lui parler? Proviseur, publiez vite les résultats. Alors d'abord, annonçons la note de Jeanne au premier examen, l'anglais. 0 pointé. 0 pointé. Même en cochant tout en C, t'en aurais vu au moins une, non? Tu es vraiment fiable. Tu tiens vraiment super bien la route. Tu faisais tant le malin, je croyais que tu avais du talent. Qui l'aurait cru, premier, en partant de la fin. Pas étonnant que ma sœur ait rendu sa copie si vite. En fait, elle a rendu une copie blanche. Pourquoi tu t'affoles? On vient juste d'annoncer les résultats d'une matière, il en reste d'autres. Que des zéros, qu'est-ce qu'il y a à annoncer? Ne te moque pas de lui, il a passé 3 ans en prison, alors avoir 0, c'est plutôt normal. Et alors, dernier, être dernier, ça veut dire qu'il a encore une énorme marge de progression. Je rêve ou quoi? Il a eu 0, c'est ça? Ce serait pas plutôt la note max. Papy, vous voyez plus très clair, non? Tu dis que c'est qui voit mal? Petite insolente, t'as aucune politesse. Et alors si elle a eu 0? Ma petite fille, même avec 0, c'est un génie. Ma petite fille a réussi à éviter parfaitement toutes les bonnes réponses. Si ça, c'est pas du génie, c'est quoi alors? N'aie pas peur, ma petite. Reste tranquille à la maison et compte l'argent, tes grands-pères te feront vivre. Grand-père, en fait, je peux avoir de bonnes notes. Ah, grand-père te croit. Et alors, avoir de l'argent, ça a quoi d'extraordinaire? Ça reste juste un bon à rien. Oh là, ne dis pas ça. Ma sœur est maintenant la demoiselle de la famille. Les notes, pour elle, ça compte pas tant que ça, non? Impossible. Monsieur Proviseur, ne vous laissez pas effrayer. C'est une idiote qui a eu 0 partout. Oui, bien sûr. L'élève Qiaoning, à part 0 en anglais, a eu dans toutes les autres matières. La note maximale. L'élève Qiaoning a eu la note maximale dans toutes les matières sauf l'anglais, et elle est première de tout le lycée au classement général. Notre Ning Ning est tellement brillante. Comme c'est un enfant de la famille, il n'y en a pas un seul de médiocre. D'un simple geste de la main, elle finit première de tout le lycée. Notre Ning Ning est vraiment formidable. C'est impossible. Comment c'est possible? Quelqu'un a la note maximale partout sauf en anglais? Si seulement elle avait pu apprendre le vocabulaire. Moi aussi, j'ai eu la note maximale. Johan, qu'est-ce qui se passe au juste? J'ai dépassé ta fille biologique, et tu le supportes pas, c'est ça? Grande sœur, tes notes ont monté, papa et moi, on est très contents. Mais t'as toujours été la dernière. Cette fois, t'as copié, c'est obligé. Oui, j'ai entendu dire que la dernière question bonus a été faite par un prof de l'Institut pur. Depuis toutes ces années, personne n'a réussi à la résoudre. Comment tu pourrais y arriver? Trish Point. Tu refuses de l'admettre. Il a triché, alors? Les maths étaient super dures cette fois. Johan connaissait sûrement les réponses à l'avance. Qui est Jeanne paisible, s'il vous plaît? Qui est Jeanne paisible, s'il vous plaît? Vous êtes bien le doyen Louis de l'Institut d'aéronautique et d'astronautique? Quel bon vent vous amène? Je viens apporter à Jeanne paisible une admission recommandée. C'est moi, Jeanne paisible. Jeanne paisible. Je vous ai enfin trouvé. Voulez-vous rejoindre notre institut spatial? Doyen Louis, vous vous êtes trompé de personne, cette Jeanne paisible a passé 3 ans en prison. Qu'est-ce qui lui donne le droit d'entrer à l'Institut de recherche?
Bien sûr que Jeanne paisible en a le droit, parce que c'est elle, la jeune prodige que nous cherchons depuis toujours. Il y a déjà 3 ans, une jeune fille prodige a résolu un problème de maths qui nous bloquait depuis des années, et dans la dernière question de l'examen final. La méthode de résolution de Jeanne Tranquille est exactement la même que celle du prodige de l'époque, donc son identité est désormais certaine. Une fille prodige, c'est impossible. Jeanne Tranquille, c'est vrai? Jeanne Tranquille, tu accepterais de rejoindre notre institut de recherche? Oui, j'accepte. Mais je veux d'abord terminer mes études au lycée. Bien sûr que oui. Et j'ai entendu dire que ta vie n'était pas facile. Nous avons décidé de prendre en charge tous tes frais de lycée. En plus, on a préparé 5 millions comme prime d'admission, 5 millions. Ning Ning tend la main et elle gagne 5 millions d'un coup. Ça me rend encore plus heureux que si j'en gagnais 50 milliards. Président Liu, cette prime, on peut l'accepter. Mais ma fille n'a pas besoin de l'aide de votre établissement. Désolé, mais d'après ce que je sais, l'élève Kiao Ning a été adoptée, et elle a subi toutes sortes de mauvais traitements chez son père adoptif. Elle n'avait ni assez à manger ni chaud, c'est justement pour ça que nous avons décidé de l'aider. Le doyen Liu, je me présente. Je suis le père biologique de Kiao Ning. He Juanru. Avant, Ning Ning vivait vraiment mal. Mais maintenant, elle a rejoint notre famille et je ne laisserai plus personne lui faire du mal. Alors me voilà rassurée. Élève Kiao Ning, c'est un génie des maths comme on n'en voit qu'une fois par siècle, vous devez bien la former. Ce sale gosse. Il nous vole encore la vedette, ce faux gentil. PFF. Camarade Kiao Ning. Alors on se voit à l'Institut aérospatial. Ning Ning, t'es vraiment incroyable. La camarade Kiao Ning fait honneur à la famille et félicitations, patron, et pour une fille si brillante. Je l'avais dit, la famille a d'excellents gènes. Patron et vous avez de la chance. Quelle histoire de plagiat? C'est complètement absurde. La fille du patron est vraiment un génie rare. Kiao Ning, c'est formidable. Il n'y a que 5 places à l'Institut de recherche spatiale. Plus tard, tu seras quelqu'un d'important. Vite, signe-nous un autographe pendant qu'on peut en. Sinon, plus tard, n'aura plus aucune chance. Une bande de girouettes. À mon avis, la famille Dai était vraiment aveugle. Heureusement que Kiao Ning n'était pas son enfant biologique. Oui, si j'avais une fille prodige aussi brillante, je la traiterais comme une reine. Kiao Ning, puisque tu es si brillante. Pourquoi tu avais 0 à chaque examen depuis toute petite? Je voulais juste un peu de ton pauvre amour paternel. Je voulais juste un peu de ton pauvre amour paternel. Papa, j'ai eu 100 sur 100. Y a quoi de si fier à avoir 100? Tu vois pas que ta sœur est triste? Va-t'en, vite. Bon, ça va, Ran, sois pas triste. Dans le cœur de papa, Ran sera toujours la première. Irène est la meilleure, Irène est la plus intelligente. À chaque examen, dès que j'ai de bonnes notes. Vous êtes tous malheureux. Mais dès que je rends copie blanche et que j'ai 0, qu'Irène me piétine. Là, seulement là, vous me traitez bien. Au fond, combien d'humiliations a-t-il subi chez les Durand? Armand Durand, tout ce que la famille Durand a dépensé pour m'élever pendant toutes ces années. Je vous le rendrai au centuple. À partir de maintenant, toi et moi, c'est fini. Nine. À partir de maintenant. Tant que ton père est là. Fais tout ce que tu veux. Toi, Monsieur Dai. À partir d'aujourd'hui, ma fille n'a plus aucun lien avec toi. Et pour ce que vous avez fait subir à ma fille, j'irai jusqu'au bout. Je vous le rendrai au centuple. On y va. Allons-y. Avec cette réunion de parents, il faut vraiment qu'on reste sur nos gardes. Ma petite fille adorée est une vraie jeune prodige, la future sommité des maths. Avec une petite fille pareille, la famille est vraiment bénie. Oui, notre trésor est si brillante. La famille ne va quand même pas vouloir la reprendre? Qu'ils essaient, notre trésor passe tout son temps à l'école, maintenant. Il faut envoyer quelques-uns des nôtres. Pour bien protéger notre trésor à l'école. Oui. C'est ce que dit le vieux maître. Il est temps de faire revenir ces 3 garçons. À suivre, ça arrive, ça arrive. Élève Kiao, tu dois accepter ça.
Moi, c'est Kiao Ning. J'ai entendu dire que tu avais été admise à l'Institut de recherche aérospatiale. Plus tard, je pourrais te demander conseil, c'est une figurine en édition limitée, je te l'offre. Avant, c'était un malentendu. Allons à l'université ensemble. De quoi elle est si fière? C'est juste une admission directe à l'Institut, non? C'est clair, on dirait qu'elle veut que tout le monde le sache. Elle va finir par prendre la grosse tête. Mon Dieu, c'est une Porsche. Quel jeune maître vient encore en cours à l'école? C'est Xiao, il est revenu en cours à l'école. Troisième frère de Kiao Ning. Et Théo. Jeanne, t'as quitté l'école pendant 3 ans. Théo, on sait pas de quelle grande famille il sort, mais on dit que sa famille est très riche. Au lycée, il y a une phrase qui circule. Si le bahut est le bazar ou pas. Nina, on t'a déjà prévenu. Tes 3 grands frères de la campagne sont revenus. Vous vous verrez à ce moment-là. Et apprendrez à créer des liens entre frères et sœurs. 3 grands frères? Ton 3e frère s'appelle Théo. Quant à l'aîné et au 2e, ils ne pourront rentrer qu'après avoir fini de couper le blé. À suivre. Qu'il est canon, qu'il est canon. Cannon, arrête de baver un peu. C'est pas juste parce qu'il a du fric? Qu'il est canon, qu'il est canon. J'en voudrais pas d'un frère comme ça. Si je suis revenu cette fois, c'est pour protéger ma sœur. Dis donc, t'as une sœur? Évidemment. C'est le trésor de la famille. À l'avenir, c'est moi qui la protège. Personne n'a le droit de lui faire du mal. Comment s'appelle ta sœur, frère Xiao? Mince, je suis sorti trop vite, j'ai oublié son nom. On dirait la fille de la famille Day, celle dont on dit qu'elle a de très bonnes notes. Elle s'appelle sans doute Day en rang, non? Ah, il est là-bas. Regarde, et Xiao vient vers nous. Le vieux maître m'a dit au téléphone que ma sœur était belle comme une fée. Elle n'a rien d'extraordinaire. C'est toi, Day en rang? Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est moi. J. m'appelle Heishia. À partir de maintenant, je suis ton grand frère. Quoi? Quoi? À partir de maintenant, t'es ma petite sœur, et moi ton grand frère. Si t'as un souci, je te couvre. Je n'ai absolument aucun lien avec ce Exio. Pourquoi il me prend pour sa petite sœur? Il serait pas amoureux de moi, par hasard? Je vois. Si quelqu'un ose te faire du mal, dis juste que tu connais Exio. Enran, ça veut dire quoi, ça? C'est qui, lui? Vous avez quoi comme relation? Un de mes prétendants. Il me colle tous les jours, mais je l'aime pas. Un est. Quoi, toi, on est si proche que ça? Je te préviens, à l'avenir, tu n'as pas intérêt à harceler ma sœur. Diane, explique-toi clairement. Ça veut dire quoi? Frère Xavier, t'es vraiment génial. Le vieux monsieur a pas dit que ma sœur jouait sur les 2 tableaux. C'est normal. À l'école, désormais, c'est frère Xavier qui te couvre. Ce Exio doit pas être un petit joueur. Parfait, on va s'en servir pour régler son compte à la petite Jioning. Frère Xiao, dans notre école, il y a toujours des idiots qui veulent t'embêter en ran. On y va. Lequel d'entre vous, c'est Jioning? Vous entendez ou pas? Lequel d'entre vous, c'est Jioning? Parlez. C'est moi. Pourquoi il ressemble autant à mon 2e oncle? Toy, Jioning, excuse-toi auprès de ma sœur. Vite. Ta sœur? Exact. Dai. Dai quoi, déjà? Dai Anran. Oh, peu importe son nom, excuse-toi. Ton 3e grand frère, là. C'est juste un vrai dur. Si tu peux pas le voir, vas-y, corrige-le. Moi, je frappe vraiment fort. Laisse-lui juste la vie. Hey. T'as entendu ou pas? Je t'ai dit de présenter des excuses à ma sœur. Si je frappais les filles, aujourd'hui tu l'aurais payé cher. T'en as jamais entendu parler? Au premier lycée, Maître Xiao fait la loi. Tu peux t'en prendre à n'importe qui, mais pas au caïd du premier lycée et Xiao.
T'aimes vraiment te trouver des petites sœurs partout, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Frère Xiao, cette Kiao Ning me cherche partout. On peut surtout pas la laisser s'en tirer comme ça. Faut virer du premier lycée. Non, ça va pas, on dirait qu'un grand gaillard s'en prend à une fille. Eh ben voilà, t'es plutôt jolie, alors je te fais l'honneur d'être ma servante pendant un mois. Tu me recopieras mes devoirs, tu m'achèteras le petit-déj et tout ça. Quel culot! Ben oui, et puis, aïe aïe aïe. À force de jouer les jeunes maîtres, t'as le cerveau tout tordu. Tu oses prendre pour une servante? Aujourd'hui, je t'envoie voir le roi des enfers, comprends? Arrêtez, arrêtez. Si je ne frappais pas jamais les femmes, aujourd'hui, toi, Ose me rendre les coups, pour voir. Ah. Tu frappes pas les femmes, mais moi, j'adore frapper les hommes. T'aimes te trouver des petites sœurs? Je vais te cogner jusqu'à ce que tu reconnaisses plus personne. Ah. Tu prends le parti des autres, voilà ce qui t'attend. Ah. Arrête. j'ai eu tort, ça va? Ah. Viens ici. Kiaoning, attends un peu. Wuxin. Dès maintenant, tu seras le nouveau boss du lycée numéro 1. Ce sont toutes des robes de cérémonie en édition limitée de Milan, parfaites pour les 18 ans de mademoiselle. Vieux monsieur. Moi non plus, je ne sais pas ce que les jeunes aiment en ce moment. Laissez tout ici. Celle trop décolletée, non. D'accord. On doit faire ça en grand et faire une surprise à Ning Ning. Allô? Deuxième oncle, je me suis fait frapper. Envoie vite quelqu'un me chercher. C'est un type qui s'appelle Joël Nérin. Qui t'a frappé? Joël Nérin, Nina. Tu veux dire que c'est Joël Nérin qui t'a frappé? Il est blessé comment? Ça va, j'ai juste un os cassé. On te demande comment va Joël Nérin. Pourquoi vous vous inquiétez pour lui? C'est moi, votre vrai petit-fils. Allô? Allô? Hector Chardon, petit vaurien, a osé lever la main sur Nina. Le plus urgent, c'est de retrouver Ninon. Gauthier, organise tout de suite 10 équipes de garde du corps pour fouiller partout. Mais qu'est-ce que vous faites? Ninon, tu n'es pas blessé? Tu n'es pas blessé? Tu n'es pas blessé? Ninon. Non, je ne suis pas blessé. Pourquoi tu rentres si tard? Papa s'inquiétait beaucoup pour toi. Héloïse Junot, pourquoi tu cries comme ça? Tu as fait peur à ma petite fille. Viens. Laissez grand-père voir. Elle s'est battue avec quelqu'un. Non, notre Ninon ne s'est pas laissé faire. Donc vous savez déjà, vous savez déjà. Exio, ce sale gosse. Il l'a bien cherché. Ning Ning, t'as bien fait. Tant que notre Ning Ning va bien, c'est l'essentiel. Ah, il se fait tard. Laissons Ning Ning se reposer. On y va alors. Salut, salut. Et JNRE accent aigu, j'ai pas fait exprès de frapper Exio. Et JNRE accent aigu, tu vas pas me frapper, hein? Tends la main, c'est juste une petite blessure, ça va. La prochaine fois que tu te bats, protège-toi d'abord. Et si tu n'y arrives pas? Laisse papa se battre avec toi. Oui. C'est ça, avoir un papa? Bonjour, le numéro que vous avez composé ne répond pas pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Mon grand-oncle et mon deuxième oncle doivent s'inquiéter pour moi, ils arrivent en urgence pour me récupérer. Frère Xiao, on fait quoi maintenant? Cette Kiaoning, je l'ai vraiment sous-estimée. La prochaine fois que je la verrai, on lui cassera les dents. Vous ne comprenez rien. Elle est clairement amoureuse de moi en secret.
Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit aujourd'hui? Il a dit que je prenais le parti des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en me voyant soutenir Désiré, il était quand même jaloux. Même si cette jolie nuit m'a frappé. Femme, tu as réussi à attirer mon attention. Quelle chance pour Jolie Nuit. Je pensais pas qu'elle oserait même frapper Éloi. Il a offensé Éloi, alors il n'a plus qu'à attendre de se faire virer de l'école. PFF, pourquoi tu fais genre? Silence, tout le monde. Frérot Xiao est là. Ah. Ah. Tu rigoles de quoi? Hier, je l'ai laissé gagner. Frérot Xiao, qu'est-ce que t'as? Pousse-toi, paix. Cette fois, et Xiao est venu voir Gio paisible pour te venger, c'est sûr. Et, viens ici. Pourquoi tu viens pas? Si t'as quelque chose à dire, crache. Vu comment tu t'es comporté hier, j'ai bien compris ce que tu ressens. Quoi, ce que je ressens? Tu sais qui je suis? T'es qui? Toi? Je suis ta sœur. Han. Ta sœur. Pourquoi tu m'insultes? Tu comprends rien et tu te déclares comme ça? Dégage. D'accord, je dégage, j'y vais. Xiaoning a carrément osé me rejeter. Han. Ah là là, ça me rend folle. Et Xiao, comment t'as pu déclarer ta flamme à Xiaoning? En quoi ça te regarde? Toi, c'est pas moi que tu aimais? T'es malade? Je t'ai toujours prise pour ma sœur, et toi, t'as des idées déplacées sur moi? Ah. Un quoi? Tu sais pas que la consanguinité rend idiot? Mais. Si tu oses dire n'importe quoi, je ne te reconnaîtrai plus comme ma sœur. Ce Xiao a un grain ou quoi? Pourquoi il tient tellement à être mon frère? Compris, frère ciel. Xiaoning. Je ne t'abandonnerai jamais. À suivre. Xiaoning. Quoi? T'es guéri et tu recommences à chercher les baffes. T'es une fille, tu peux pas parler un peu moins vulgairement? Qui a décidé comment une fille devait être? Mon oncle vient me chercher. Tu veux que je lui dise de te ramener chez toi au passage? Deuxième oncle, je suis là. Oncle cadet, tu t'es trompé de personne, je suis même pas encore monté dans la voiture. Oncle cadet, attends-moi. Frère Xiao, pourquoi ton deuxième oncle a emmené Xiaoning? Se pourrait-il que si Xiaoning a rejeté frère Xiao, Ce soit parce qu'elle vise frère Beau? Parce qu'elle veut devenir la deuxième tante de frère Xiao? oh là là, Mais ça, c'est carrément impossible. Impossible. Impossible, j'y crois pas. Xiaoning n'est pas ce genre de personne. Je dois tirer ça au clair. C'est un repas nutritif que j'ai demandé exprès au cuisinier de préparer. Goûte. D'habitude, je suis assez occupé par le travail. Va t'acheter ce que tu aimes. Ah. Et tu n'as pas besoin d'être aussi gentil avec moi. La relation entre nous n'a pas besoin d'être si distante. D'accord, alors, je vais d'abord rentrer me reposer. Il a appelé mon deuxième oncle par son nom. Deuxième oncle, et il lui a même redonné de l'argent. Se pourrait-il que vraiment? Troisième jeune maître, qu'est-ce que vous faites ici? Chut, moins fort. Faut pas que mon deuxième oncle m'entende. Deuxième oncle. Tu t'es enfin décidé à rentrer. Franchement, je pensais pas que tu étais ce genre de personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi et Ninin, je vous ai vu. Tu nous as vus?
Parfait, justement, je cherchais une occasion de présenter l'un à l'autre. Je dois encore faire les présentations officielles, à moins que Jeanne ne devienne vraiment ma deuxième tante. Pas besoin, avec Ninon, on se connaît depuis longtemps. J'ai failli oublier. La dernière fois, c'est toi qui as brimé Ninon. Qu'il y ait une prochaine fois, et je te casse les jambes. Tonton, vieux crouton qui court après une jeunette, t'as vraiment honte de rien. Jean. Je sais pourquoi tu m'as rejeté. Et alors? Même si tu m'as rejeté. J'espère quand même que tu ne t'engageras pas sur la mauvaise voie. Mon deuxième oncle, c'est pas quelqu'un de bien. Il y a des preuves dans cette lettre, regarde bien. Il y a autre chose? Demain soir, on se retrouve au terrain de sport. J'ai quelque chose à te dire. Dans cette lettre, j'ai écrit pas mal de saletés sur mon deuxième oncle. En la lisant, elle se méfiera sûrement de mon deuxième oncle. Kiao Ning, pourquoi tu veux toujours me voler ce que j'ai? Cette lettre, une servante l'a trouvée par hasard en rangeant la chambre de Ning Ning. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un message codé. Dis pas n'importe quoi. C'est un code entre amoureux. Ning Ning est encore mineure, pas question qu'elle sorte déjà avec quelqu'un. C'est vrai. Je trouverai le bon moment pour en parler clairement à Ning Ning. Espèce d'idiot. Parler de quoi? Quel père tu fais? Quelqu'un a envoyé une lettre d'amour à ta fille. Et tu le savais même. Exactement. Le plus urgent, c'est de choper le gamin qui a envoyé cette lettre d'amour. T'as compris? C'est ça, oui. On dirait que tout va bien. Personne ne s'approche de Ninon. Il faut absolument choper le type qui a envoyé une lettre d'amour à Ninon. Pas question de laisser un sanglier du dehors grignoter notre petit chou. Monsieur Elio. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Elio, vous êtes venu voir Joline? Qu'est-ce que ça peut te faire? Joline n'est pas en classe. Elle s'est juste un peu égarée. Avec ce garçon-là? Rien. Comment ça? Ning Ning a vraiment une amourette précoce. Ah, C'est pas vrai? zi. Ce soir, elle a même rendez-vous avec un garçon sur le terrain de sport. Quoi? Je vais voir de mes propres yeux quel imbécile ose tourner autour de ma fille. Kiao Ning. J'attends juste de te voir chasser de la famille Eli. Il est si tard et tu rentres pas, faut peut-être en parler à Élien Jurel. Appelle-la. Appelle-la, vas-y. Allô? Ninette, pourquoi tu rentres si tard? Tu veux que papa vienne te chercher. Pas besoin, j'ai encore des trucs à l'école. C'est sûrement ce garçon qui lui a soufflé ça. Je vais voir de mes yeux quel gamin ose pervertir ma petite fille. Houm houm houm. Chao Ning. Hishao. Pourquoi c'est ce gamin? Oh, panique pas. Et Xiao, son frère, est sûrement venu chercher Ning Ning pour la ramener à la maison. Là, il se comporte enfin en grand frère. Vas-y, qu'est-ce que tu me veux? La lettre que je t'ai donnée, l'as lue? Oh, je l'ai laissée à la maison. Quoi? Bon, d'accord. Alors je vais être franc, je n'abandonnerai jamais pour te conquérir. Tout ce temps-là, cette cervelle de cochon ne connaît toujours pas mon identité. Mais je sais quelle est ta relation avec mon deuxième oncle. Je l'admets, mon deuxième oncle est un peu plus beau et il a un peu d'argent. Quand je serai grand, je ne serai pas pire que lui. En plus, mon deuxième oncle a déjà un âge avancé. Tout ridé comme une vieille courge, un vieux bœuf broutant de l'herbe tendre. Pourquoi tu veux être avec lui? Tu te trompes sur quelque chose? Me tromper sur quoi? Tu n'es encore qu'une étudiante, et mon deuxième oncle te convoite toujours. C'est une bête, pire qu'une bête. Tiens, C'est lui qui t'a forcé? C'est Louis. Haseo. Deuxième oncle. Espèce d'ordure, tu oses t'en prendre à Ninon? Grand-père, pourquoi tu me frappes? C'est mon deuxième oncle le vrai sans gêne. Aujourd'hui, je vais être un vrai chevalier de l'amour.
Toi, un chevalier de l'amour, je vais te tuer, espèce de crétin. Ninon, n'aie pas peur. Vite, cours, je te protège. En fait, c'est mon père qui l'a embrassé. Hein? Quoi? Quelle insolence, je vais te tuer, espèce de bon à rien. Ah! Tu dis que c'est ma propre sœur? Ma vraie sœur ressemble à ça? Tu oses encore nier, tu ne reconnais même pas ta propre sœur, je vais te tuer à coups de poing. Sale gosse, il faut te donner une bonne leçon. Au secours! Eh ben, il y en a qui ont joué les demoiselles riches quelques jours, et qui se sont fait jeter de la famille Hélion. Non, c'est pas vrai? Jeanne plaît tellement à la famille Hélion. Comment c'est possible? Moi, j'ai entendu dire. Hier soir, quelqu'un avait un rendez-vous amoureux à l'école. C'est une amourette de lycée, ça mérite l'exclusion. C'est donc vous qui avez eu la peau de votre seigneurie. Qu'est-ce que tu te marres? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Et toi aussi, oui toi, tu rigoles. À suivre. Frère Ciel, qu'est-ce que t'as? Qui t'a frappé? Dégage. Qui est ton frère? Délice paisible, c'est toi qui as raconté à mon deuxième oncle que Paix Tranquille et moi avions rendez-vous en vrai? Mon deuxième oncle. Le père de Paix Tranquille, c'est mon vrai deuxième oncle. Joie Tranquille, c'est ma vraie petite sœur. Pourquoi tu t'excuses? Diane Oran t'a encore déçu. Donc, Hélios aussi fait partie de la famille Hélion. C'est impossible. Frère Célio, je ne sais rien du tout. Et puis toi, tu n'es pas. Tais-toi. Espèce de sale faux cul, qui pourrait t'aimer? Rien qu'à t'entendre respirer, ça me dégoûte. Frère Celio. Tais-toi, Diane Oran. À cause de toi, je me suis fait tabasser comme ça. Au premier lycée. Exio, tu vas le payer. Allez, Qu'est-ce que tu vas faire? Tu répands des rumeurs partout, alors on te dénoncera au prof. Prépare-toi à te faire renvoyer. Lâche-moi, lâche-moi. Et Kiaoning, attends un peu. Kiaoning, à l'école désormais. C'est moi qui te protège. Occupe-toi déjà bien de toi-même. Troisième frère. Danden. Papy, qu'est-ce que tu fais? sale gosse, t'as toujours pas abandonné tes idées tordues. Ning Ning, ce gamin de Echiao est trop peu fiable. Par sécurité, j'ai fait revenir tes deux autres frères. Eux aussi. C'est. C'est Amei, pas vrai? Amei est vraiment très jolie. Ça, c'est mon frère. Voilà ton grand frère, Félix Pensant, et ton deuxième frère, Félix Justice. Ils ont grandi à la campagne, un peu à l'état sauvage, alors ils sont rustres. Au fait, grand-père, oncle. Cette fois, si je suis revenu, c'est pour me marier. À suivre, à suivre.